Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission de variété culturelle où on parle de sujets hétéroclites, aussi agréables les uns que les autres, aussi agréables d'ailleurs que mes deux co-animateurs qui sont Francis Côté et Mélanie Saint-Germain, des gens que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de masques de beauté fait maison, quand même. On va parler de stress et de rayures. Bien sûr, il y aura un top 10 à la fin, je vous le promets. Maintenant, avant de commencer, coup de cœur, coup de masque, coup de gueule, coup. Avez-vous un coup à donner à quelqu'un, à quelque chose? Mélanie. Oui, ben coup de gueule, là, coup de masque, coup de poing. Là, un peu comme quand tu scrolls sur Facebook puis tu as le nouveau à ce temps-là, les vidéos parties seules. Ouais. Puis que tu vois de la merde apparaître comme ça, puis t'as juste l'air d'une névrosée. Fait non, je vais pas voir ça, je vais pas voir ça, je suis plus capable, je suis tannée. Non, publie n'importe quoi. Puis là, tu vois des monde se péter la gueule ou des fois, c'est beaucoup plus vulgaire ou obscène ou violent, des trucs que je veux pas voir. Puis que malheureusement, nos enfants voient aussi. Parce qu'ils ont accès à ça quand ils ont des amis en commun. Faites pas attention à ce que vous partagez parce que ça ne va rien donner que je dise ça, mais Caroline, que je suis tannée de voir ça partir, puis c'est contre nous autres. Là. Ça me fait un peu suer. Un peu ça. Avant, tu avais le droit de ne pas crier dessus. Puis là, ça part. Ouais, Tannée. rien à faire. Voilà. Et voilà. Moi, c'est un coup de gueule aussi. C'est à deux niveaux. Et on parle ici de parking. Je veux dire, tu sais, quand tu te parques, là, tu sors de ton char et tu t'aperçois que tu es parqué dans deux parkings, tu es parqué tout croche. C'est pas grave de rembarquer dans ton char et de prendre moins d'une minute pour te parquer dedans. Un. Deux, monsieur là, qui laisse madame à l'épicerie puis qui attend en avant de la porte en faisant rouler son gros pick-up quand il y a 56 parkings à moins de 3 mètres, là, s'il vous plaît. Stationnez-vous. Hey, vous repartirez quand elle va sortir. Vrai. Là, vous bloquez l'entrée, c'est compliqué de passer, c'est désagréable, ça pollue. Voilà, c'est dit. Francis? Bravo. Coup de gueule aussi, on est trois Hey, à trois. On est vraiment des gens frustrés. Ah, on est frustrés. C'est la lune. Ben, le message est pour Tommy qui va aller dans un restaurant quelconque pour se prendre un repas. Au moment où on va être une file de 7, 8, 10 voitures pour aller chercher un café, souvent avant une rencontre, un rendez-vous, on se rend à notre lieu de travail et on est un peu pressé dans le temps. Mais Tommy a choisi ce moment pour se faire une méga commande qui va être hyper longue à préparer et que toi, tu vas vraiment stresser, parce que je vais parler de stress, je fais des liens, mais stresser en arrière en se disant pourquoi il n'a pas été à l'intérieur chercher sa commande. Encore comme toi, tu disais tantôt, 15-20 pas à peu près pour se rendre en dedans, prendre son lunch et revenir. Donc, s'il vous plaît, les services à l'auto. Mais de toute façon, service à l'auto, c'est un concept un peu étrange. Ouais, mais en tout cas, ça dépend. Il est rendu service à l'auto pour des guichets puis pour des pharmacies. Parle-moi pas là-dessus. Non, je te parle pas là-dessus. Mais pas là-dessus. cependant, je vais te partir sur le stress. Parce que je sens que ça t'angoisse, tout ça. Puis aujourd'hui, tu as le goût de nous parler du stress. Puis moi, j'ai le goût de t'entendre nous parler du stress parce que c'est le fun, le stress. Oui, bien, en fait, c'est Ça nécessaire. dépend pour qui, mais oui, c'est ça, oui, ça en prend. C'est une conférence que j'avais reçue, une dame qui s'appelle Sonia Lupien, qui s'occupe, et vous taperez son nom, qui est la chercheure principale de l'Institut du stress. OK. Et qui a poussé le plus possible les recherches, et vraiment, c'est devenu une recommandation internationale au niveau du stress et la gestion du stress. Mais Institut du stress, ça, tu peux appliquer là. Moi, je vais faire un deck en stress. Là. Oui, carrément. Il y a vraiment des chercheurs, des équipes de chercheurs, des études universitaires depuis longtemps. Et les études avancent et on est capable de détecter physiquement les impacts du stress. Ben oui. OK. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Bien, imaginez ce que je disais tantôt. Là. Un peu, on revient à mon exemple. Tu es dans le fil d'attente. Tu es pressé. La dame en avant de toi prend 2,649. Et Puis elle paye avec Ça ses gosse, scènes, hein? quand elle Ça vide, gosse, ça. hein? ça gosse. Et là, à ce moment-là, ton cerveau va retenir toute l'information. Va voir que la file d'à côté va aller plus vite. Va voir, tu vas être en train de gosser sur quelque chose. Tu vas voir chaque geste et être capable de retenir chaque respiration de la madame en avant de toi. Mais pendant ce temps-là, ta pression monte. Là, quand tu es en éveil, c'est quoi? Ouais. Il se passe quelque chose? Bien, c'est ça. À ce moment-là, le stress généré dans le fil d'attente entraîne une réaction sur notre cerveau similaire à celle que nos ancêtres auraient pu ressentir lors d'une chasse au mammouth. C'est pour ça que l'emblème du Centre national, c'est le mammouth. OK. En fait, votre corps mobilise l'énergie en prenant l'énergie contenue dans les sucres et en l'envoyant à l'organisme qui en a besoin. Donc, finalement, ton corps réagit. Le stress est une réaction physique qui
te prépares à quelque chose. OK. Une fois que tu reviens à la maison, tu as accumulé bien du stress, comme on dit, au travail, ça a mal été, ton enfant fait quelque chose et paf, ça sort tout d'un coup, on lâche la pression. C'est qu'on ne gère pas toujours bien notre stress. Qu'est-ce qui se passe quand la tension va monter, que la pression va, tu vas sentir qu'il se passe de quoi? Le système cardiovasculaire pompe, les battements cardiaques augmentent, les artères se contractent pour augmenter la pression et les veines se dilatent. La respiration s'approfondit. Les sens s'aiguisent pour vous garder en alerte. Pensez au chasseur de mammouth, là. Il sait, il est en arrière du rocher puis il veut le tuer, il est à la chasse, là. Son corps va se préparer, là. Il faut que le corps soit capable. Voilà, la digestion est interrompue à ce moment-là. La peau se change, donc les vaisseaux sanguins sous la peau se resserrent et réduisent ainsi le risque de perdre trop de sang en cas de blessure. C'est toutes des affaires qui remontent à la préhistoire, là. Les glandes sudoripares s'activent pour vous rafraîchir en suant. Le système reproducteur s'arrête. Oh! On peut pas Il n'y a faire pas l'amour. question à ce moment de faire l'amour ou de quand faire on est un stressé. enfant. Non, Pierre, tu n'ovules plus à ce moment-là et la production d'estrogène diminue et les testicules réduisent leur production de testostérone. Toute cette nouvelle énergie doit être dépensée. Donc, le corps réduit son apport énergétique pour le concentrer sur le besoin. C'est intense. Moi, je trouve Oui. ça super intense. Ben oui, puis c'est exactement la même chose. Ce qu'ils ont fait, ils ont pris des études et observé que physiquement, notre corps aujourd'hui, en 2016, qui n'a plus besoin de chasser le mammouth, réagit de la même manière. Et ça remonte à aussi loin que ça. Sûrement pour d'autres raisons. Ouais, on sécrète des hormones du stress. Et ça, on est capable dans la salive et les cheveux. Donc, on est capable, à partir d'un test qu'on va faire... Oui, fais pas de joke sur ma chevelure, s'il vous plaît. J'ai quand même de la salive. Hey, vous l'avez fait pour moi. Et de la sueur. Vous pourriez, admettons, dans vos cheveux et dans votre salive, savoir que l'adrénaline, l'hormone guerrière, en quelques secondes, va être générée. Par la suite, c'est le cortisol, l'hormone espionne. Cette hormone envahit l'organisme après quelques minutes, environ 10 minutes, pour aider l'adrénaline à maintenir un niveau d'énergie suffisamment élevé. Donc, tu as un rush d'adrénaline, il se passe de quoi, tu réagis. Puis il y en a une qui maintient. Voilà. Vous le savez, vous l'avez déjà vécu, il arrive un pépin, un impromptu. Et comment on fait pour reconnaître qu'est-ce qui peut être stressant? Éliminer le stress de votre vie, c'est impossible. Apprendre à vivre avec votre stress, c'est possible. C'est possible. Il n'y a pas de solution facile, Ah. il n'y a pas de solution universelle. C'est stressant, ça. Voilà. Donc, pour reconnaître ça, il y a le ciné. Qu'est-ce que c'est le ciné? Ciné, C-I-N-E, accent aigu. Ben, C'est le comme cheval, c'est ça. aller voir un film au ciné. Oui, c'est ça. Mais Ça, aussi, là-dedans, j'étudie le aussi. C pour le contrôle. Vous sentez que vous n'avez aucun ou très peu de contrôle sur la situation. À ce moment-là que le stress embarque, tu n'as pas de contrôle sur la situation. Imprévisibilité, quelque chose de complètement inattendu se produit ou encore, vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Fait que ton travail qui est routinier n'est pas stressant. Ton travail qui t'arrive un pépin puis qui défait ton horaire, lui, il est stressant. Ouais. La nouveauté, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté. Donc, De contrôle. c'est ça, voilà. Et finalement, ego menacé. Vos compétences et votre ego sont mis à épreuve. On doute de vos capacités. Donc, dans l'ancien temps, on s'entend que dans la préhistoire, ton corps était en danger. Là. Tu sais, tu réagissais. Si je te dis vent en forêt, pas de dossard durant le temps de la chasse, tu vas sentir que ton corps est menacé. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, ben, c'est notre personnalité, le jugement des gens. Aller parler devant les gens, pour certaines personnes, c'est hyper stressant. Parce que c'est de l'inconnu, c'est quelque chose qui ne contrôle pas et qui est difficile. Finalement, si vous réussissez à reconnaître le stress, vous ne pouvez pas toujours le gérer adéquatement, mais en connaissant les signes, la cause, anticiper les choses, dans la mesure du possible, contrôler et connaître son corps, la réaction au stress, parce qu'il y en a qui réagissent mieux que d'autres, eh bien, vous allez peut-être... Mais ça se peut-tu qu'on aime ça, le stress? Moi, des Oui. fois, oui. Parce que moi, là, j'aime C'est ça. la adrénaline. J'adore l'insécurité, j'adore la nouveauté, j'adore quand, justement, cette émotion-là, moi, ça me nourrit Ouais, beaucoup. moi Là. Tu aimes ce que ton corps te donne, l'adrénaline que ton très corps toi. génère. Donc ça, t'aimes cette sensation-là. Il y a des gens, pour eux autres, ça va être anxiogène. Ils ne gèrent pas bien ça. Ouais. Ils ne sont pas bien avec ça. Moi, la j'aime première ça. de théâtre, là, avant d'être sur la scène, Ah, là, écoute. ce qui monte, moi, ça me fait capoter. Tu sais, J'adore on se dit à ça. ce moment-là, je pourrais m'en aller. Pourquoi je m'impose une affaire aussi désagréable? Ouais. Mais après, T'es inversement, content.
Écoute, Voilà. c'est merveilleux. C'est génial. Donc, voilà. Bien, merci, Francis. Sonia Lupien, le centre de stress et centre d'études sur le stress humain. Allez voir ça, bien intéressant. Super. Vraiment Bon, intéressant. bien, écoutez, moi, je vais vraiment faire du pouce sur le stress pour parler des rayures. Je fais une petite chronique mode aujourd'hui. Oh, non! Non, mais Dieu sait que je me suis toujours mal habillé. Mais pour moi, je voulais un peu explorer ça, la rayure. Je vois que tu as des rayures. Je vois que tu as des rayures même dans les deux sens. C'est quand même intéressant. Et c'est un livre que j'ai trouvé de Michel Pastourneau qui s'appelle « L'étoffe du diable, une histoire de rayures et des tissus rayés ». OK. Donc là, on s'entend que c'est un condensé. Hein? Donc longtemps en Occident, les vêtements rayés ont eu un caractère discriminatoire. Ah, On gardait ces vêtements-là, ils étaient réservés aux individus qui transgressaient l'ordre social. Ça vous dit quoi? Les La prisonniers. Et les prisonniers, ben oui. Donc, la rayure était l'un des signes visuels les plus emblématiques des exclus, des réprouvés. On parle des hérétiques, des prostituées, les lépreux, les criminels, les bourreaux ou encore les jongleurs. Ainsi que les C'était vraiment dans le livre. Toujours, Là, avec, toujours le mot ouais. de la fin. Non, mais c'est vrai, c'était clairement ça, les jongleurs. Je connais aucun jongleur de l'Antiquité, tellement mais bon. clair. Chez l'homme du Moyen Âge, la rayure vestimentaire était péjorative et avait même une nature diabolique. Hey. Ah oui, c'est vrai. À partir du 15 et du 16e siècle, on perd peu à peu la connotation diabolique de la rayure. Mais la connotation venait d'où? Excuse-moi. Bien, je ne sais pas d'où Ouais. elle vient, mais c'est beaucoup... La rayure était beaucoup attribuée, mais tu sais, juste l'idée du prisonnier, on voit, tu sais... C'est peut-être parce que c'est voyeur Ben aussi. oui, prisonnier, tu le il voyant, sauve, etc. on- Mais c'était beaucoup associé aux gens. Tu sais, pourquoi, je ne peux pas te le dire, mais c'était associé à ça, tu sais. OK. Bon. Donc, à partir du 15e siècle, ça devient un marqueur social fort. Quand tu portais la rayure, c'était le signe premier d'une condition servile ou d'une fonction subalterne. Donc, mais on montait en hiérarchie. À partir de ce moment-là, les pages, les valets, les servants, mais aussi les esclaves avaient des vêtements rayés. Donc, à peu près de tout, mais on restait dans la hiérarchie, mais tu étais toujours serviteur, même si tu étais page ou valet, etc. OK. Paradoxalement, ça développe aussi une espèce de rayure aristocratique qu'on commence à retrouver chez les manches, les chaussures des nobles italiens. À la fin du 18e siècle, la rayure devient romantique et envahit littéralement le vieux continent. Les vêtements, tout comme le tissu d'intérieur et d'ameublement, se parent de rayures horizontales et verticales. Les vêtements rayés ne perdent pas pour autant totalement la dimension négative puisqu'ils vont rester longtemps et encore aujourd'hui associés aux prisonniers. Juste à penser aux Dalton. Ouais. Hein? Les Pas voir les conducteurs de Dalton. gondole à Pise. Hein? Ah, on va y arriver, on va y arriver. Ah. Premièrement, à partir du début du 20e siècle, les rayures, tout comme les teintes pastel, ont facilité le passage du blanc à la couleur des vêtements et étoffes qui touchaient directement le corps nu. Parce qu'avant, tout ce qu'on portait sur notre corps nu devait être blanc. Tranquillement, on a accepté les rayures là-dessus. Hein? Donc, puis on s'est vraiment évolué, là. Tu sais, porter une chemise bleu ciel, c'était impensable en 1860, mais à partir des années 20, c'était complètement normal. Ouais. Mais difficile de parler de rayures sans parler de la marinière. Donc, clairement, le chandail de marin, bleu et blanc, Ben oui. rayé. Ah oui. C'est une pièce classique du vestiaire masculin et féminin qui a cessé d'inspirer les marques de mode depuis de nombreuses années. On n'est pas capable vraiment de trouver l'origine, mais on est capable de... légalement, il y a un décret officiel le 27 mars 1858 qui introduit la marinière, un tricot rayé bleu, indigo et blanc, dans la liste officielle des tenues de matelots de la Marine nationale. Ah oui. Et ses caractéristiques sont très claires. Le corps de la chemise devra compter 21 rayures blanches, chacune 2 fois plus large que les 20 à 21 rayures bleues indigo. Ah. Là, c'est quand même clair. Maintenant, ce ne sera pas que les matelots. On va parler des gondoliers. Il y a le succès de la baignade aussi qui va apporter ça. Et c'est Coco Chanel, au début du 20e siècle, qui va l'introduire dans le monde du luxe et de la mode. Ah, et là, ça devient, quand Coco Chanel le fait, tout le monde peut maintenant le faire. Donc, maintenant, la rayure est acceptée partout. Il y a 3 choses à savoir au niveau de la rayure. Premièrement, au niveau des costumes, les costumes rayés. Il y a 2 types de rayures. Les rayures tennis, donc fines et constituées de petits points. Okay? Donc, et des rayures un peu comme tu as là, qu'on appelle des rayures craies, plus épaisses, qui sont là. Ça, c'est les 2 types de rayures qu'on est capable de trouver. Toi, c'est, mettons, peut-être les plus petites. Et l'horizontale, verticale? Oui, rayures et morphologie. Les rayures verticales agrandissent la silhouette, quant à les rayures horizontales l'élargissent. Traditionnellement, on conseille donc aux plus petits de privilégier la rayure verticale
et au physique plus rond, d'étirer les rayures larges et horizontales. Tiens, la toutoune. Et il faut aussi essayer d'associer les rayures. Donc, les adeptes de style discret associeront une pièce rayée avec des vêtements au ton neutre ou se contenteront d'un accessoire rayé. Ceux qui sont plus audacieux vont associer les rayures à d'autres types de rayures ou à d'autres motifs floraux, des pois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est en gros la petite histoire de la rayure. Vous en avez appris sûrement. Oui. Je ne sais pas si c'est le genre de sujet qui vous intéresse. Moi, en fait, j'aime trouver des sujets que je me dis, mais il doit y avoir quelqu'un qui a déjà réfléchi sur la rayure. Et oui, merci, Monsieur formidable. Pastourneau, d'avoir réfléchi pour moi sur la rayure. Une chronique mode à Pierre Turcotte, vous aurez vu ça. Ici, maintenant, chronique beauté avec Madame Beauté en personne, Mélanie Saint-Germain. C'est intimidant. Écoute, j'ai sorti des masques de beauté, mais faites maison. OK. Parce qu'on lit beaucoup de plus en plus sur les fameux soins anti-rides. Mais c'est quoi un masque de beauté? Ben là, Pierre. Non, mais moi, je pars de loin. Là. Moi aussi. Je n'ai jamais mis de parfum de ma vie. Là. Fait qu'un masque de beauté, pour moi... Là... Écoute, c'est moi, ce que je parle, masque de beauté, quand on parle de masque, je ne suis pas une grande connaisseuse. Ce que je sais, c'est que c'est comme le classique qu'on voit, la madame avec du crémage ou du cocon. Le cocon a vraiment les propriétés de faire désenfler. C'est froid, fait que ça fait désenfler les poches sous les yeux. C'est aussi simple que ça. Si ton cocon, tu le gardes sur le comptoir, il ne sera pas froid. Voilà, ça ne marchera pas si bien, pour vrai. Ah oui? Ah oui, pour vrai. Je suis très sérieuse parce qu'il est froid, le concombre. Je pensais faire une bonne blague. Et moi, je me rappelle que tu en avais parlé dans une chronique déjà. Oui. C'est la même? Du cocon. C'est vrai, En fait, tu prends tes chroniques. Non, c'est pas vrai. Non, Tu j'en avais prends parlé pas du mes cocon. chroniques. Mais oui, mais c'est parce que je suis pas quelqu'un qui aime dépenser dans les trucs archi chers quand on peut prendre des trucs maison qui fonctionnent. Puis on s'entend que dans les produits chimiques, puis moi, le colorant, ben j'ai appris à me débrouiller avec ce que j'avais sous la main et sous la dent. Donc, conseils généraux pour tous les masques, c'est ça, passer tout ce que je vous disais, passer ça au mélangeur. Quand il y a des motons, c'est pas aussi efficace. En général. Ça peut avoir l'air con, mais la fourchette n'est pas toujours efficace. Puis aussi, appliquer les masques toujours sur une peau propre. Parce que là, ça n'a pas les mêmes propriétés. Quand tu as une épaisseur de fond de teint, par exemple, ça ne marche pas. Ouais. Donc, ce que je vous conseille, c'est le premier, pour la peau sèche. L'hiver s'en vient. Toujours Oui. Donc, on va faire une chronique sur Pierre. Donc, la peau sèche qui sort souvent ici l'hiver, on a de la peau sèche, les gars, pour vrai. Vous allez, quand on commence à s'occuper de son visage, on y prend goût, pour vrai. Puis en plus, on peut manger puis se faire des nachos en même temps, les gars. Avec notre Parce face. que l'avocat, c'est super hydratant. Avec un avocat mûr, huile d'olive ou l'huile de noix, l'huile que vous préférez. Une cuillère à thé, on mélange ça avec du miel, on applique 15-20 minutes. C'est super hydratant. Puis ça fonctionne pour vrai, je vous jure. C'est pas chic, ça pue, ça vient foncer, mais c'est drôle. C'est super drôle. Et pour vrai, on peut le manger. Aussi pour Ouais, c'est la ça peau. que la peau doit être propre. Oui, il faut que la peau soit propre puis laver après le masque. C'est important de ne pas le laisser là. OK. On peut le manger Oui, on peut le manger. à la cuillère. Voilà. Venez manger dans la Mais face avec à les papa. enfants, avec ça. les Ben enfants, oui, c'est un c'est jeu, drôle. ben oui. C'est super le fun. J'imagine mes enfants me flatter à la face avec des tostitos. Et voilà, papa, je veux manger. Un autre masque super hydratant, ce que j'appelle le masque dessert. Donc, un jaune d'œuf, une banane mûre, un peu plus complexe, lui. L'huile de coco. Ça, les gars, je finis ça, puis je vous mets ça dans les mains. Donc, l'huile de coco, une cuillère à thé de miel, fleur d'oranger, une table de yogourt grec important. Pourquoi? Parce que les Grecs ont de la belle peau. Oui. Parce que le yogourt, il est plus épais. Le masque va mieux se tenir dans le visage. Ça ne coulera pas partout. Donc, si vous voulez la recette, écrivez-moi sur Facebook, je vais vous le donner. C'est super hydratant aussi. Peau grasse. Oui. L'huile de coco, ça coûte combien, ça? Tu trouves ça où? À l'épicerie. OK. Tu vas dans le... Là, et les lumières. Là, c'est ton masque ou c'est l'huile de ça, coco? c'est l'huile de coco pure que tu achètes à l'épicerie en pot, biologique, et lisez les ingrédients, ça prend que de l'huile de coco. OK? On ne veut pas d'autre chose. Là, elle a fondu à cause de tous les éclairages, mais c'est vraiment de l'huile de coco. OK. Et ça aurait pu être un coup de cœur. Vous pouvez, les gars, là, elle est vraiment fondue. D'habitude, ça se tient, c'est vraiment... Moi, j'en mets partout. Dans mon visage, crème de nuit super hydratant. Et là, sur le moment, et ça rentre vraiment dans la peau et ça ne reste pas gras. Et ça sent super bon. Pour les rallonges, pour les cheveux, c'est formidable. Pour l'eczéma, je garantis, je vous jure, c'est magique. Moi, je connais ma fille, elle fait de l'eczéma ici, là, au sang, là, des fois l'hiver. Et je mets ça et ça guérit complètement. C'est complètement fou.
Oui, ça sent. T'en as mis ça sent beaucoup, le coco. là. Hein, tu te lances. Oui, ouais, c'est ça. C'est vraiment de l'huile de coco. OK. Et un bon pot, comme ça, biologique, peut coûter à peu près entre 10 et 12 $. OK. On garde ça au frigidaire, c'est important, parce que Sinon, ça vous voyez, ça fond. Ben oui. Et nous autres, on en met dans les petits pots. Et ma fille, encore, c'est ça, nous autres, on se fait des petits pots comme ça dans le frigidaire. On part avec dans la sacoche. Ça ne fond pas dans la journée. C'est génial. C'est ça. OK. Ça sent vraiment. Ça sent le Ça coco. sent, c'est vraiment. Oui. Il n'y a pas Ouais. d'autre chose là-dedans. Là. Puis pour vrai, là, le soir, avant de se coucher, on se met ça. Puis le matin, Ça fait du bien. C'est génial. Les coups de soleil aussi. Achetez-vous de l'huile de coco, c'est formidable. Peau grasse, masque à l'avoine. Masque à l'avoine, genre Oui. une croustade de face. Ben écoute, je trouve ça formidable, du gruau. Oui. Qu'on va réduire en Ouais. poudre, qu'on va mettre un petit peu d'eau puis de miel. Ça va vraiment absorber l'huile dans le visage et ça déshydratera pas votre peau. OK. Parce que c'est important de savoir quand on a la peau grasse qu'il ne faut pas que laver et ne pas hydrater. C'est important d'hydrater. Hydratez-vous comme il faut. Le masque à l'aspirine, lui, je dois avouer que je ne l'ai pas essayé. Le masque à l'aspirine. l'aspirine. Ouais. Ça, je tombais là-dessus, je ne l'ai pas essayé, lui. À ce qui paraît, j'ai pris une petite note parce que c'est un peu... L'ingrédient, c'est l'acide salicylique. Oui, l'aspirine. Voilà. Puis, ça a l'air que c'est vraiment un produit qui est purifiant, qu'ils vont mettre dans plusieurs crèmes de jour pour peau grasse ou dans les, OK. les Mais produits comment tu fais nettoyants. ça? C'est grâce à l'aspirine. Non. Un peu de... On va plus loin, Pierre. On pousse, OK? On écrase le comprimé, on le mélange avec le miel, un petit peu d'eau chaude. Puis, on Comme une ponce. Ouais, c'est ça. Vraiment. Tu et on met remplaces dans le gin visage. par l'aspirine. Ben ouais. La gousse d'ail Ça sur le dessine. gros bouton aussi. Mhm. La gousse d'ail sur le gros bouton, c'est vraiment efficace. Le soir, avant de se coucher, donc, mon téléphone sonne, c'est formidable. Donc, le soir, avant de se coucher, on prend la gousse d'ail, on frotte sur le bouton, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Sinon, j'ai-tu d'autres choses? bon. Pas irrité, yogourt grec, pour vrai. Encore, je reviens avec ça. Puis l'huile essentielle de camomille, si on a des irritations au niveau du visage, c'est vraiment, vraiment efficace. J'entends des gens publics qui disent que ça sent vraiment le coconut. Donc, C'est vrai, ça marche. vous pouvez venir essayer si vous voulez. Oui. Ouais? Moi, pendant ce temps-là, je vais vous faire mon petit top 10 Ouais. très relax. En fait, ça va aussi avec le bien-être. C'est des études scientifiques qui nous donnent 10 petites habitudes qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours qui vont améliorer notre longévité dans notre vie. Ah. Et ça, c'est tout prouvé par la science. Mais certaines sont quand même surprenantes. La première, c'est de développer son odorat. OK. Oui, parce que c'est un sens qu'on développe. En fait, un des sens qui est le plus fort, notre reconnaissance, notre mémoire olfactive, c'est la plus forte. Tu vas rentrer à quelque part, il y a une odeur, ça va te rappeler Oui, directement un c'est souvenir, vrai. mais on prend souvent pas le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on Qu'est-ce sent. que Comme en ça ce moment, veut Ouais. coconut. Et oui, Le coconut. sud. Donc, ça, c'est quelque chose Ouais, qui... ça- La ça. crème solaire, Ouais. ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, une autre chose qui va nous permettre de vivre plus longtemps, mais qui est extrêmement désagréable, c'est de prendre que des douches froides. Oh, ouais. Parce que ça, active notre circulation, puis on a un meilleur. Mais en même temps, une bonne douche chaude, Ça fait du C'est bien. bien plus Pas fort. plate, Pour là. le stress. Ah ouais, oui, ouais, c'est c'est ça. vrai. Mais douche froide va vous faire vivre plus longtemps. Autre chose, c'est, on ne dit pas de ne pas avoir de tentation, mais plus on va résister ou on va attendre avant de succomber à notre tentation, plus c'est sain pour notre corps. Par exemple, j'ai envie d'un dessert, j'ai envie d'aller fumer une cigarette, j'ai envie de je sais pas quoi, mais on ne te dit pas je le fais plus. Non, mais tu vas prendre le temps, puis tu vas garder ton envie parce que quand après ça tu vas consommer ta cigarette, ton dessert, ça va remplir un besoin plus grand, puis tu vas moins avoir besoin d'en prendre. J'aime beaucoup ça. Non, mais c'est vrai, tu sais. C'est comme quelqu'un qui, mettons, au niveau de la cigarette, quand il va fumer une cigarette par jour, quand il la fume, il est tellement content. Ouais. Tandis qu'il y a quelqu'un qui fume un paquet par jour, j'imagine qu'à Il à aime. partir de la troisième, il pense C'est même ça. plus, ça devient Non. une habitude, tu sais. C'est ça. Fait que c'est l'idée. Ensuite, autre chose qui va améliorer notre longévité, c'est quand on pense à haute voix. Donc, on réfléchit tout haut. Et les gens qui se parlent tout seuls, souvent vont vieillir, vont vivre plus vieux. Bonjour à ma coloc. Ouais. Ouais. Non, mais c'est drôle. Mais moi, je connais quelqu'un dans ma famille, je ne le nommerai pas, mais qui parle tout le temps d'ailleurs, mais qui parle souvent tout seul. Si on ne lui parle pas, il se parle tout seul. Non, mais c'est quand même c'est génial. Autre, ça, je trouve ça triste, donc je vais sûrement mourir jeune. Avoir peu ou pas d'enfants. C'est un signe de Peu longévité. ou pas d'enfants. Peu ou pas OK, d'enfants. peu. Ou pas. OK. Ouais.
Ça a l'air que statistiquement, les gens qui ont moins Mais d'enfants... en même temps, ça Ouais. génère plus de stress, t'es plus... Ben, peut-être. Là. Mais Tu sais, en il y a même tout temps, ça. on Mais est ça te prêt, génère ouais, c'est tellement ça. de Ben, bonheur, tellement mon d'amour, Seigneur. voilà. Je pourrais pas penser pour avoir d'enfant. Mais non, moi non plus. C'est ça. Voilà. Autre chose, puis ça va avec le stress, limiter ses choix. Moins on a de choix, moins on est stressé de choisir, donc on vit plus sainement. Par exemple, le matin, on sait, moi, pas moi, là, mais moi, tu sais, je ne mets pas de stress m'habiller, j'ai tout le temps des jeans, puis je pogne un premier t-shirt du bar. Mais il y a pour des filles ou même pour des gars, c'est compliqué le matin, il faut s'habiller, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir rien à te mettre. Dans le sens, si tu as 4 morceaux, ben c'est lui, que Pas un peu T'as- l'idée de la simplicité volontaire. simplicité volontaire, ça l'amène, moins tu as de choix, moins tu as de stress. Fait que des fois, décider, là, je vais aller faire mon épicerie au Sobeys où il y a 4 milliards de choix, c'est plus stressant que d'aller au Richelieu du village où il y a 2 choix de sauce tomate, puis c'est elle ou elle, puis tu n'en as pas 40. Là. Fait que ça aide. Une sage parole disait choisir, c'est renoncer. Donc, quand tu n'as pas de choix à faire, tu n'as pas à renoncer à des choses. Exactement. C'est vrai. Autre chose qu'on peut faire, parler de la mort. Pas avoir peur d'en parler. Donc, c'est comme c'est une angoisse, je pense qu'on passe en parlant. Ouais. Planter un arbre, très bon pour la longévité, je sais pas. Moi, j'en plante à toutes les années, fait que peut-être Ouais. que ça va compenser pour mon nombre élevé d'enfants. Puis on a un par enfant à chaque fois qu'on Oui, c'est l'enfant ça. rentre à l'école. Bon, ben voilà. Et le dernier, vrai. quelque chose qui améliore énormément la longévité, c'est dresser un animal. Hein? Oui, quand tu dresses un animal, tu crées un lien, ça te permet, tu Ouais. comme t'occuper, mais ce que je trouve particulier, c'est qu'on ne dit pas avoir d'enfant, Ben, pas d'en là, occuper. j'allais dire, Mais là, tu dresses on les peut animaux. éduquer un enfant, en En faire même un temps, humain responsable. Qui suis-je pour dénigrer la science qui a prouvé Ben ça? oui, mais Ben, voyons. Pierre, Ben voyons. Fait que je ne le ferai pas. Là-dessus, ben on a déjà terminé. On va se dire bonne huile de coco à tous et passez une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Et si on est chanceux, Francis va être encore habillé pareil. Ah, défi Pas relevé. game.